en ce qui concerne... maintenant, à côté de la ferme, il y a le volet des incubateurs dont certains modèles, je préfère dire certains modèles se trouvent derrière moi. D'où me vient la volonté de fabriquer les incubateurs. À la base, je voulais acheter un incubateur. Je me rends chez un fabricant de la place. Je me rends compte que ces prix sont au-dessus de la bourse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis donc, ok, forme-moi donc, que je puisse donc en fabriquer. Il me dit non, tu ne peux pas former. Je voulais un incubateur d'une capacité de 300 œufs. Mais le prix qu'il me demandait était vraiment cher. Pour moi, je trouvais que c'était cher. J'ai dit donc, ok, fais-moi un incubateur de 150 œufs. Je me suis rendu compte qu'il avait presque enlevé pratiquement 50 000. S'il doit enlever 50 000 pour 150 œufs, ça ne sert à rien. Autant mieux voir dans quelle mesure je vais remédier à cela, soit en me tournant vers d'autres fabricants d'incubateurs, soit en prenant mon mal en patience. Une fois je suis donc au bureau, j'ai en face de moi un client, un japonais. J'étais en train de regarder comment est-ce qu'on fabrique les incubateurs parce que ça m'intéressait vraiment comment on fabrique les incubateurs, tout ça. J'ai en face de moi un japonais. Précision, en ce moment j'ai déjà commencé à dessiner l'incubateur que moi-même je vais fabriquer. Moi-même je me dis que non, je vais fabriquer ton incubateur toi-même, essaye un peu de regarder, de prendre conseil sur ceux qui ont fait électronique, électricité et confort. J'avais acheté quand même le petit matériel. C'est comme ça que le client me dit qu'est-ce que tu as, il ne parlait qu'anglais. Il dit qu'est-ce que tu regardes, je lui montre ce que je suis en train de regarder. Il me dit bon ok, comme le prix des actes que je dois payer équivaut pour le prix à pratiquement 150 000. Je vais te former et tu vas me donner pratiquement 600 000. Je lui dis non, 600 000 c'est un peu fort. C'est un peu fort. Je ne savais vraiment pas. Est-ce que je disposais de l'argent en ce moment? Cet argent était flottant, c'était un argent en prévision. Je ne disposais pas de l'argent de façon certaine que c'était posé quelque part. Mais cet argent était en prévision. C'était vraiment, comme on avait dit, la valise était entre les États-Unis et le Cameroun. C'est donc comme ça qu'on s'accorde sur pratiquement 550 000. C'est comme ça qu'il me forme sur un mois. Et après un mois, je me rends compte que j'ai la théorie. Vraiment, je suis bourré de théorie. Et quand je parle de théorie, ce n'est pas une petite théorie, c'est une théorie de qualité. C'est une théorie de qualité, une technologie de pointe. Mais maintenant, avoir une théorie sans avoir la pratique, c'est vraiment... c'est ruine de l'âme, comme on dit. Et curieusement, pour ne pas dire malheureusement, lorsqu'il finit de me former, il repart au Japon. Il repart au Japon. Et en 11 ans, il était venu au Cameroun 2 fois. Donc je peux dire que c'était comme si, moi personnellement, moi je ne crois pas à la chance. Je ne suis pas de ceux qui croient à la chance. J'ai dit, si je l'ai rencontré, c'était pour une raison. Et s'il m'a formé, c'était aussi pour une raison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien que je pratique. C'est comme ça que je pratique, je lui envoie les petites vidéos, les petites photos, il corrige, il me renvoie aussi par WhatsApp. Ici tu dois faire ci, ici tu dois faire ça, ici tu dois faire ça. Je monte dans mon premier incubateur que j'utilise jusqu'à aujourd'hui à la petite ferme. Je lui envoie. Il me dit que pour savoir si ton incubateur est vraiment optimal, voilà comment tu vas t'y prendre. Mettre la sonde à tel endroit, si ça réagit comme ça veut dire que c'est pas bon. Si ça réagit, je mets la sonde à tel endroit, ça réagit positivement, j'envoie les photos, il me dit c'est parfait. Il prend la photo de mon premier incubateur, il met en photo de profil pendant un mois. Il me dit n'a jamais fait ça. Il dit j'ai formé autant de personnes, mais je n'ai jamais pris la photo d'un étudiant, si je peux dire étudiant, ou bien d'un apprenant, mettre en photo de profil, jamais. Ça me galvanise. Mais en ce moment, je suis à plein dans mon monde professionnel. La ferme, c'est toujours la routine, c'est-à-dire le matin et le soir. Le matin et le soir.
Mais déjà début 2021, j'ai dit que bon, étant donné que les clients arrivent à la ferme, ils me demandent que ton incubateur, c'est ce que je ne peux pas me monter un incubateur. Et aussi, il faut amortir les coûts de production de la ferme. Ça, ce n'est pas donné. Il faut amortir ces coûts de production qui sont vraiment assez coûteux. Parce que rien que la boîte à pharmacie, nous sommes autour de 200 000. La boîte à pharmacie de la ferme. L'importation des œufs, une aviole tourne pratiquement autour de 200, 220, 100. Il faut amortir ces coûts. C'est-à-dire qu'on ne pourra donc pas aussi faire un retour sur investissement de ma formation. C'est là que je me lance dans la fabrication des incubateurs à but commercial maintenant. Quand je dis commercial, c'est genre, on peut m'appeler, dire que bon, ok, je vais sacrifier ma vie aujourd'hui, je vais essayer de monter quelque chose que le week-end je vais finaliser. Il y a des machines que je peux monter pratiquement en une semaine, il y a des machines qui demandent 3 semaines, il y a des machines qui demandent 1 mois pratiquement. C'est donc comme ça que je me lance dans la fabrication des incubateurs. Je me suis rendu aussi compte que dans ce qui concerne la fabrication des incubateurs, le Cameroun doit presque tout importer. On importe presque tout dans la fabrication des incubateurs. Il a fallu que je me rende à Douala pour avoir tel matériel. Il a fallu que je fouille dans Yaoundé pour avoir tel matériel. Il a fallu que je parte à tel endroit. Donc, pour monter un incubateur comme un de ceux qui sont derrière moi, ça demande d'abord pas de la théorie, mais de l'ingéniosité. Parce que vous pouvez avoir la théorie, mais si vous n'avez pas l'ingéniosité, en réalité, vous êtes en train de produire un incubateur de nom. Parce que lorsque vous avez la théorie, vous n'avez pas la pratique, vous pouvez monter un incubateur, mais dans cet incubateur, vous montez peut-être un incubateur de 100 œufs. Si on met 100 œufs fécondés, et qu'au 21e jour, 100 œufs de poule, bien sûr, au 21e jour, on se rend compte qu'il y a eu 16 éclosions. C'est un incubateur de nom. Un incubateur digne comme ce que nous montons, c'est-à-dire vous mettez 100 œufs fécondés. Au 21e jour, vous devez enlever au moins ce 80%. Vous devez enlever au moins ce 80%, c'est-à-dire que le taux d'éclosion est de 80%. Mais notre taux d'éclosion, ça dépend des modèles. Mais nos taux d'éclosion ne sont pas en deçà de 97%. Ce n'est pas une publicité mensongère, c'est une publicité, ce sont des faits vérifiables. Tel modèle, je sais pertinemment que c'est taux d'éclosion 93%. Tel modèle, taux d'éclosion tel. Parce qu'il y a aussi des étudiants de l'UIT. Pour certaines choses, je fais appel à certains étudiants de l'UIT qui viennent faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le monde des incubateurs. Le monde des incubateurs, beaucoup de personnes s'y lancent aujourd'hui, mais il y a un problème de capital. Le monde des incubateurs demande beaucoup de capital. Il y a incubateur et incubateur. Pour produire un incubateur qui ressemble à quelque chose sur le plan esthétique, ça demande